Hello et bienvenue dans ce nouveau carnet créatif, j'espère que vous allez bien. On est lundi 22 mai et voilà, une nouvelle semaine commence. Il est 9 h pile, je vous prends 5 minutes avant de commencer ma journée de travail puisque j'ai fait mon petit récap avant de commencer à travailler. Et je voulais vous dire un petit peu ce que j'allais créer cette semaine. Alors cette semaine, je vais pas tirer vraiment les petits papiers parce que on commence à se rapprocher de la fin du mois et je me retrouve dans une situation que j'aime bien, c'est-à-dire que j'ai des projets qui sont pas mal avancés et que je souhaiterais terminer. Alors, ils sont quand même big costauds, hein, vous les connaissez. Donc on a d'abord le Shima Shawl de Béatrice Maz. Alors je n'ai pas réussi à le lâcher hier, j'ai tricoté quasiment que ça avec ma robe. Désolée, il y a les poubelles qui passent. Donc j'en suis où ? Donc, pour rappel, déjà, je le tricote avec ma laine Bluefay Sister en fingering dans le coloris noir, black. Ici, c'est le coloris cinnamon. Et ici, c'est Péché Mignon, un petit nouveau qui arrive en boutique bientôt. Et donc... J'en suis là, regardez les diminutions. Voilà, j'en suis là des diminutions. Il me reste encore ça sur mes aiguilles, c'est-à-dire pas mal encore. Mais ça avance. De ce côté-là, il me reste plus grand-chose. Hein. Donc ça avance plutôt bien. L'idée étant de le terminer. Parce qu'il est déjà très grand. Donc en une semaine, je vais quand même vous montrer, hein, en une semaine, j'ai tricoté tout ça dessus. J'ai été monoprojet. Alors cette semaine, je me suis dit que j'allais pas être monoprojet, j'allais être duo projet, voire trio. C'est presque un monoprojet quand on en a 3, non? C'est tout un concept, je sais. Donc ça sera mon premier. J'ai enlevé le petit truc, mais je voudrais en fait le décaler. Donc on va le décaler. Hop. Ensuite, ah oui, non, je voulais vous montrer où j'en suis de mes fils. Pour les coloris contrastants, il m'en reste encore pas mal. Et le coloris principal, ça descend. Mais je vais rester sur les indications, je pense que ça peut le faire. Voilà, donc j'espère que il ne me restera pas trop de choses. Bon, en même temps, je trouverais bien à faire un bonnet, je pense, peut-être avec les restes de BFL. À voir. D'un point de vue page, il me reste un quart de la page 8. Et la page 9, elle ressemble à quoi ? Je peux aller, je la trouve, attendez. Je vous montre pas, bien entendu, mais... Et la page 9, Ouais. Quand même, hein, il y a encore du taf. Moi, je vous le dis. Il y a encore du taf. Mais du coup, ça va de plus en plus vite, puisqu'il y a de moins en moins de mailles. Hein, c'est le principe. Donc, c'est hyper motivant, cette fin de châle. J'adore. Ensuite, parallèlement, je voudrais faire 3 carrés dans mes laines pour la couverture. Donc ça, c'est genre le projet, c'est pareil, c'est vraiment le projet au long cours. Et puis, il y a ma robe. Alors, la robe, c'est la Lola Dress qui est du magazine Sandnes Garn. Je vous montrerai tout quand elle sera terminée. Mais je voulais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc je pense que j'ai plus qu'à peu près une trentaine de centimètres à faire. J'ai une trentaine de centimètres à faire, je pense encore. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Avant de faire le rabat. Donc je vais déplacer cette semaine
j'ai fait ça. Et il me reste pas mal de pelotes encore. C'est long, hein, mais en même temps, bah, quand je lis, ça passe tout seul parce que c'est en rond, il n'y a rien d'autre que du jersey, donc c'est vraiment très 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 simple. Je vais juste décaler mon petit Progress Keeper. J'ai dû faire à peu près une vingtaine de centimètres cette semaine. Donc, je suis pas obligée de la terminer cette semaine, parce que le mois de mai, on est le 22, donc j'ai encore 8 jours. Mais l'idée, c'est vraiment de la terminer ce mois-ci aussi. Voilà. Donc, petit Progress Keeper déplacé. Cette demoiselle va être bientôt terminée, j'espère. Et on verra. Voilà les 3 projets qui vont accompagner le début de cette semaine. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je dois aussi faire ma liste de couture. Donc en fait, je voudrais faire un peu le récap de mes patrons que j'ai en couture, ce que je souhaite faire dans ma patron tech, et en piocher un pour en faire un par semaine. Voilà, en ce moment là. Après on verra si j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Et puis je voudrais aussi cette semaine faire une réparation par jour parce que ma pile de réparation est importante. Donc peut-être qu'il y aura des petites réparations. Si je trouve que c'est intéressant à vous montrer, je vous montrerai. Si c'est juste un trou à coudre, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, tout simplement ce que je vais faire. Donc on met de côté le So Basic Sweater, le petit top, tout ça je les reprendrai après. Et je mets aussi les petites chaussettes au jacquard de côté. Mais voilà, ils attendent leur tour. Et juste après, je reprendrai avec grand plaisir ces projets-là. Voilà, je voulais vous souhaiter un bon visionnage. Et on se retrouve peut-être cet après-midi, sinon demain. Petite chose à noter, c'est que jeudi, je suis en déplacement à Lyon toute la journée. Donc je ferai peut-être un petit coucou, mais dans le train, en vous montrant ce que j'ai emmené. Mais c'est tout, je ne voudrais pas trop, vous voyez. Donc on se verra plutôt après et avant. Donc je vous laisse là. Et je vous fais des gros bisous, bon visionnage. Ah oui, attendez, bah quand même, il faut quand même que je vous dise ce que je porte. Surtout qu'aujourd'hui, je suis quand même habillée quasiment totalement handmade. Donc ça, c'est la combinaison Sirocco. Voilà. Et par-dessus, je porte mon gilet Regan de... voilà. Mon gilet Regan de Isabelle Kremer. Et la combinaison Sirocco que je suis obligée de fermer parce que sinon pour moi c'est trop indécent. Voilà, c'est un jersey cloqué. En fait, le truc, il est bien. Quand je le mets la première fois, si je le porte plusieurs fois, il se détend beaucoup, donc c'est assez désagréable. Et je porte aussi, alors, un collier que mes parents m'ont ramené de Murano. Donc avec les verreries de Murano, c'est très joli. J'ai aussi des boucles d'oreilles. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça va parfaitement avec. Voilà. Et quand je porte des colliers, je ne porte pas de boucles d'oreilles. Parce que et pourtant j'ai des boucles d'oreilles qui vont avec, hein. Mais non, moi je ne peux pas. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais moi, porter des colliers, un collier et des boucles d'oreilles, c'est pas possible. J'ai l'impression de ressembler à un sapin de Noël. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Je peux pas. C'est mon côté un peu minimaliste du bijou. J'ai quand même une bague, mais c'est tout. C'est la bague de Ouillard, la marque qui m'avait envoyé une bague et des boucles d'oreilles. Voilà pour les projets de la semaine. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Hello du mardi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. J'ai fini le Shuma Shawl à la pause là. Juste avant. En fait, je vous reprends parce que après, j'ai des milliards de réunions cet après-midi. Voilà, ça c'est l'alerte 15 minutes avant la première réunion. Et donc du coup, l'après-midi va être bien rempli. J'aurai pas trop le temps de vous reprendre avant. Et voilà, donc j'ai envie de vous montrer le résultat. Est-ce que vous avez envie de voir? Je suis trop contente en fait. Je suis trop contente du résultat. Je n'ai pas pu le lâcher hein, concrètement. Donc il me reste ça. Je vais vous montrer ce qui me reste avant de vous montrer. Ça, je sais pas combien ça fait de grammes. Et ça, de mon coloris principal.
Alors, faut savoir que j'ai dû tricoter, je pense, avec des aiguilles plus petites, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai dû regarder, j'ai dû le noter. Je crois qu'elle doit préconiser aiguille 3,5. Et moi, j'ai dû tricoter en 3. Parce que je tricote lâche. Voilà. Après, en point mousse, je tricote pas particulièrement lâche. C'est-à-dire que quand c'est des rangs endroits, c'est peut-être moins lâche quand même. Ouais, je vous montre. Donc, voilà les diminutions. Donc, en fait, j'en étais là hier. Hier matin, tôt, et j'ai tricoté la fin, quoi. J'ai des messages de mes collègues. Je ne suis pas concentrée sur ce que je dis. C'est pas grave. Donc je vais juste enlever le son parce que là, ils sont partis sur une discussion. Je répondrai après. Donc, voilà, les diminutions sont là. Et il est là. Oh, franchement, il est trop beau. Alors, il est plus grand que moi, hein, il est plus grand que mon envergure. Quand je vais le bloquer, parce que je vais le bloquer, pour pouvoir, en fait je le bloque pas pour le rendu du point mousse que j'aime bien, mais pour le rendu de cette maille glissée là, pour pouvoir un peu lisser l'apparence de cette maille glissée. Voilà. Que j'aime bien, hein. Je trouve ça joli. Je trouve ça sympa, je trouve que ça borde bien le mélange, le fait que les couleurs soient mélangées et que le noir apparaisse de temps en temps, j'aime bien. Je suis très contente de mon choix de couleurs. Merci pour tous vos encouragements, pour le partage de vos doutes, des doutes avec moi. Mais finalement, j'ai bien fait, je crois. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai essayé tout à l'heure. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans la BFL, c'est que c'est une laine qui a une structure, quoi. Alors après le blocage, on va voir comment elle se comporte. J'ai déjà tricoté pour mon pull d'une, ah non pas le pull d'une, pour un pull que j'ai fait aussi avec du suri. Et elle tient bien, elle tient vraiment bien. Moi ce que j'aime en fait, c'est que je voudrais qu'on voit là la partie du noir, pouvoir le mettre comme ça, et qu'on voit cette tresse, quoi. Je veux qu'on la voit quand je le pose sur moi. Donc là, à ce jour, il est quand même pas mal. En termes de longueur, j'en suis là, avant blocage. J'aime bien la façon dont il se positionne, je trouve que les couleurs sont jolies et ça ira bien avec mon manteau. Je vous le montrerai une fois qu'on sera en automne. Parce que là, concrètement, je ne vais pas le mettre, hein. Je sais, c'est une pièce hors saison. Mais je prévois déjà les pièces d'automne. Je suis très contente de mon Shima Shawl. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais après j'ai pu lâcher. Et je suis très contente, voilà, tout simplement. Je vais pas le dire 10 000 fois, c'est agréable d'être content du résultat. Alors il y a des petites imperfections, il n'est pas parfait. Je vous l'avais montré, il y a des endroits... Il y a des endroits où j'ai dû faire des diminutions d'un coup, là ça se voit là, parce que je les avais oubliées. Je les ai faites, mais je me suis dit, allez, sur le blocage, ça va se lisser. J'ai pas trop compris la façon où les mailles étaient absorbées ici, là. Vous voyez, quand petit à petit, en fait, on a des mailles glissées. Et petit à petit, on les absorbe dans la bordure. Donc, vous voyez là, je sais pas où elle est, mais là, elle est absorbée. Et moi, c'est pas toujours clean, parce que j'ai pas très bien compris les explications de Béatrice sur ce sujet. La dernière. Alors quand on absorbe la dernière, on se dit ça y est, c'est la fin. Et il reste quand même tout ça. Voilà. Non, non, il est très sympa. Vraiment très sympa. Voilà. Blocage. Il faut que je pèse et je vais aller mettre à jour la notice de mon Ravelry. Et je vous mettrai là les quantités, si vous voulez, que j'ai tricotées. Voilà, le fait que j'ai tricoté en aiguille plus petite. Bah non, là on prend plus de laine. Non, peut-être pas. Bah non, parce que non, on prend pas plus de laine. Je ne sais pas. Voilà. Après, mes écheveaux sont quand même assez généreux. Il me reste quand même tout ça. Je dirais 15 grammes, quelque chose comme ça. Je vais devoir... Je sais pas ce que je vais faire avec.
Peut-être que je ferai gagner ce petit écheveau parce que si j'ai 50 grammes, je ferai peut-être gagner. Je sais pas. Voilà, parlons-en à un autre moment. Il faut que je réfléchisse. Et le petit anneau marqueur de Madame Manon, qui est cette petite tête de renard là, m'a accompagnée pendant tout mon tricot et c'était très 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 agréable. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment adorable. Bon, et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai monté mon 8e carré là, avec le coloris Christmas Tree. Il faut que je l'avance. Et puis ma robe, elle n'a pas trop bougé. Hein, parce que hier en fait, j'ai tricoté beaucoup sur mon châle et après j'avais plus envie de tricoter. Et souvent le soir, quand je me couche pour bouquiner, je tricote pas en même temps. C'est très rare. Donc là en ce moment je tricote pas. Voilà. Hâte de savoir quel sera le prochain projet hors saison. Ça c'est clair. Donc là je vais continuer avec les carrés de ma Creeper Blanquette, la Lola Dress. Et si j'en ai un petit peu marre, je reprendrai peut-être le puzzle, les chaussons puzzle là, qui sont un jacquard. Ça sera fun. Et comme je dis, je suis en déplacement, je me disais, ouais, il y a des travaux, faut pas que je tarde. Comme je dis, je suis en déplacement, je me disais que peut-être je prendrai le Sienna Top, parce que le Sienna Top c'est tout en jersey comme ça, tout simple, et ça serait pas mal quoi en fait. Je sais pas trop, je vais voir. Je vais réfléchir, ou alors je monte une paire de chaussettes. J'ai pas décidé encore, faut que je réfléchisse et je vous dirai ça quand je le saurai, ou vous le verrez tout simplement. Allez, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Hello du mercredi, comment allez-vous? C'est toujours ouvert, c'est toujours moche là, c'est désagréable, attendez, c'est mieux quand même, c'est pas totalement fermé parce que je ne peux pas, c'est le bazar. Alors aujourd'hui, j'aime pas ça, que ça fasse ça. J'ai pas grand chose à vous montrer côté réalisation. Puisque j'ai bloqué ce matin plusieurs projets que j'allais terminer. Donc ça c'est cool. J'ai fini mon carré, il me reste 2 carrés à faire sur le mois. Et donc je peux juste faire un unboxing avec vous. Puisque j'ai reçu ça. Ça n'a rien à voir avec de la laine. Mais j'ai fait une commande au comptoir de Mathilde. Qui est une... comment on dit, bref. Elle vend des petites choses, c'est une boutique où vous pouvez acheter tout ce qui est café, thé, petits biscuits, chocolat. Donc ça a un nom et je ne retrouve pas le nom et ça m'énerve, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors il y a des choses pour moi et des choses qui ne sont pas pour moi. Alors j'ai pris des choses qui vont aller dans les calendriers de l'Avent de mes garçons, notamment ceci. Que je vais séparer je pense, mais c'est pas mal quand même comme ça. Donc il y a une pâte à tartiner les pistaches, c'est que des pâtes à tartiner que j'ai prises, elles sont sans huile de palme et voilà. Et alors j'ai pris aussi façon truffe cacao, ça c'est pour Joseph. En fait, je connais les goûts de mes garçons, donc forcément. Façon truffe cacao, ça c'est pistache, c'est pour Simon. Et la dernière, elle est pour Lulu et elle est plus simple. Les noisettes.
Alors le truc, c'est qu'il faut le consommer avant le 12, avant décembre 2023. Donc je pense que je vais les mettre au début du mois. Donc ce sera bien. Ça sera genre un des premiers cadeaux, quoi. Je suis en train d'avancer pas mal sur les calendriers de l'Avent et c'est plutôt cool. Donc il y a ça. Ensuite. Donc ça, en fait, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'il y a une personne qui m'a offert très gentiment ce thé. Et en fait, j'ai tellement... non, c'est pas celui-là. Mais là, j'ai tellement aimé que j'en ai pris d'autres. C'est pour ça que je suis allée sur cette boutique, parce que j'ai beaucoup aimé les goûts. Donc ça, c'est le saveur... C'est un thé glacé. Et c'est saveur fraise vanillée. Et 3 heures à température ambiante. Fraise des bois avec du thé vert sencha, du thé bleu oolong et de l'arôme fraise des bois. Arôme fruits rouges, nanana, nanana. Il n'y a pas de cochonnerie dedans autre que ça. Ça m'a l'air quand même assez clean comme produit. Mais je ne suis pas une experte. Donc si vous pensez que ça l'est pas forcément, je suis désolée. Bon, après je fais pas du... Moi je vous montre juste ce qui me plaît, ce que j'ai commandé. Je vous invite pas forcément à faire la même chose. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on m'a offert parce que je ne l'ai pas pris. Donc je vous montrerai après. Alors. Voilà, celui que j'ai adoré, c'est celui-ci. Oh, j'adore. Je vais m'en faire cet après-midi. C'est du thé vert fraise saveur rhubarbe. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je peux que vous le conseiller. J'adore. C'est vraiment très très bon. C'est très parfumé. Mais bah voilà, fraise rhubarbe. Vous m'avez vu préparer des choses avant. Je vais faire un crumble fraise rhubarbe. C'est en train de dégorger d'ailleurs. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Ça, j'ai dit que je le laissais dedans. Et puis il y a ça. Ah oui. Pour mes garçons. J'ai trouvé que c'était trop choupinou pour mettre aussi dans le calendrier d'avant. J'espère que ça sera bon. Ah ouais, mince, c'est jusqu'à octobre 2023. Bon, je pense que ça pose pas trop de problème si je le conserve à la... Il y en a 2. Voilà. Ça c'est un papier. Et alors voilà, donc ce qui m'a été offert, c'est ça. Donc là on a une pâte à tartiner noisette 100% française. Avec 30% de noisettes. Et là, on a aussi une pâte à tartiner au lait éclat de caramel. Ici, il y avait ça qui était offert dedans. Alors, dedans, il y a... Donc, c'est une petite trousse. C'est vraiment mignon. Le panier d'essence en Provence. Elle est vraiment mignonne, cette petite trousse. Et il y a... C'est la trousse week-end. Avec gel douche, lait corps, crème pour les mains. Donc, allons voir... Sympa, hein, je trouve. C'était une petite promo qu'il y avait sur le moment. Gel douche. Alors, j'adore parce que c'est du jasmin. Et ce jasmin, ça sent trop bon. Sympa, hein? Je vais peut-être l'offrir. Je me dis que peut-être je pourrais l'offrir. Ça peut être sympa. Voilà, donc je suis plutôt contente de ce cadeau, franchement. C'est plutôt sympa. Je sais pas trop encore si je vais la garder pour moi ou si je vais l'offrir parce que je trouve que ça fait un joli cadeau. Et voilà donc le comptoir de Mathilde. Et là, il y a une petite recette de bakba tressé. Ça a l'air bon, ça.
sympa ça. Je testerai bien. Avec, qu'est-ce qu'ils disent? Un pot de confiture de fraises, donc ça on a. Et d'ailleurs on va aller à la cueillette de Gali ce week-end. Parce que ça y est, ils ont les fraises, donc on va pouvoir aller en prendre. Écoutez, là je vais retourner sur ma robe. Je peux vous montrer où j'en suis. Sur la longueur de ma robe, j'en suis là. Ça commence à prendre forme. Je dois attaquer une nouvelle pelote. Je vais pas l'emmener demain. Et en fait, demain, je me disais que peut-être j'allais emmener le... comment ça s'appelle? Le So Basic Sweater. Je ne sais pas en fait encore ce que je sais pas ce que je vais emmener encore. Bref, je suis plutôt contente de mes achats. Voilà. Je vous mettrai le lien en dessous vers le site si ça vous intéresse. Et je sais pas si la promo continue encore sur les produits de beauté panier d'essence. À voir. Et ben je vous laisse là pour aujourd'hui si je trouve le moment. Il faudrait que je fasse quelques réparations. Je vous montrerai peut-être 2-3 trucs. Et puis c'est tout. En fait, il faudrait que je fasse... Vous voyez, mon fils, il a ça. Il a une trousse avec des feutres à alcool qu'on lui a offert pour Noël. Et en fait, sa trousse, elle est toute abîmée. Et je me disais que ce serait pas mal que je lui en fasse une. Je pense que ce serait bien que je reprenne le patron de celle-ci. Et que je lui en fasse une, ça m'a pas l'air bien compliqué. Hein. Donc je vais peut-être faire ça. Mais j'avoue que là, j'ai un peu la flemme. Donc déjà je vais ranger tout ce que je vous ai montré et puis on va voir ce que je fais parce que je sais pas quelle heure il doit être 15 h à peu près. Il y a mes cookies qui cuisent. Je sais pas, j'ai envie de me poser avec mon bouquin, ma robe, à voir. Hello du vendredi, il fait très beau. Je vous ai pas trop pris hier parce que j'étais en déplacement. Je peux vous montrer, j'ai tricoté, j'ai emmené mon So Basic Sweater. Et j'ai tricoté un petit peu, pas énormément, Je vais vous montrer puisque j'ai déplacé mon curseur. Alors je suis sur le corps en rond et ce sera la seule avancée de la semaine. Donc j'ai tricoté, oui, on va dire 4 cm. Un petit peu à l'aller, un petit peu au retour. Sous les manches, j'en suis à peu près, je dirais, je sais pas en fait. Du mal à juger combien ça fait de centimètres. Ouais, bah j'en suis à 14 cm à peu près. Donc il y a du taf. Mais c'est pas grave parce que c'est vrai qu'il avance pas beaucoup. En revanche, il est très pratique parce que il est léger et à transporter. C'était parfait pour le train. Parce que j'avais juste mon petit sac à dos. En fait, je vais de plus en plus légère quand je suis en déplacement parce que j'ai pas envie de me faire mal au dos. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que le blocage est terminé de mes projets. Donc il va falloir que je rentre les fils. Je vous montrerai ou je vous montrerai quand je ferai le récap en fait de mon mois de mai. Je voulais vous montrer la surteinture des coloris. Et donc j'ai bien mes deux couleurs là. Donc j'ai Black, Almost Black ici qui a des teintes bleues sur cette base, mais plus que sur... j'ai du mal à comprendre parce que je trouve que avec le même pigment, il est sorti plus bleu, mais c'est une impression. Il va falloir que je le mette en cake. Il est un petit peu plus bleu. Vous voyez? Alors ça va peut-être le coup que je le plonge encore, mais en fait on est pas mal. On est pas mal. Je pense que ma base Merino Superwash n'est pas vraiment la même que celle qui est ici. La composition, oh, remarquez, on est quand même pas mal. Donc j'en ai deux comme ça et j'en ai deux patines. Je vous avais dit que le bain était trop vert et je pense qu'on est bien. Il est encore un peu vert mais on est pas mal. Donc patine, c'est un coloris, ces deux-là, ce sont des coloris qui sont reproductibles sur ma boutique. J'adore ce coloris. Je verrais bien en pull, je trouve trop beau. Voilà, donc là c'est sur la Merino Superwash. Cette Merino Superwash n'est plus disponible sur le shop. Je suis en train de tester des bases Merino non Superwash qui sont un petit peu différentes. J'en ai une High Twist sur la boutique
que je trouve très bien, mais elle est high twist, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et je suis en train d'en tester d'autres sur des bases plus rondes, plus lisses, un peu comme celle-ci, vous voyez. Et il y en a une qui me plaît bien, donc je suis contente. Je pense que je vais pouvoir la mettre en stock, teindre mes coloris dessus. Mais en attendant, vous avez aussi le Merino Nylon qui est quand même présent sur ma boutique. Et puis d'autres bases, hein. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc ça c'est 4 écheveaux qui rentrent dans mon stock. Sur ma couverture, il y a tous mes écheveaux qui sont entrés ce mois-ci. Donc niveau entrée dans le stash, ce mois-ci ça va être dur. Et c'est comme ça. Je tricote quand même. Donc ça avance, ça avance. Et sinon, bah, je vais être du coup monoprojet jusqu'à la fin du projet de ma robe. Alors, ma robe, j'en suis... au début de la semaine, j'en étais là ici. Donc, j'ai tricoté tout ça. Et là, j'ai mis un autre marqueur parce que ce matin, je l'ai essayé. Et je me suis dit, je fais 30 cm à partir de ce marqueur-là. Et ensuite, je fais mes 5 cm de bordure. Donc, j'aurai terminé. Donc, j'en suis... j'ai une longueur comme ceci, vous voyez. Donc, ça avance. C'est long. C'est long. J'essaie de penser à activer mon minuteur pour pouvoir ensuite, alors pas pour ce projet-là, mais pour pouvoir sur les prochains projets vous donner le nombre d'heures que je passe à tricoter dessus. Parce que, en fait, ça m'intéresse moi de le savoir, parce que je n'ai aucune conscience. Alors je ne sais pas si je le ferai longtemps, mais j'ai pas vraiment conscience de ce que ça peut donner en termes d'heures de tricot. Donc ça m'intéresse tout simplement. Voilà, sinon mercredi j'ai étiqueté tous mes nouveaux coloris. Ah oui, je voulais vous dire dans cette vidéo que je vais faire de la teinture. Ma dernière séance de teinture avant le trail tricot, c'est le 3 juin. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour faire justement des précommandes et pour que je puisse les livrer sur place. Donc pour pouvoir faire ça, vous accédez au site avec tous les précommandes. Vous pouvez aussi me contacter par mail sur le site. Vous avez un formulaire de contact. Je vous invite à passer par là. Si par exemple vous avez une couleur mais que vous n'avez pas forcément la base qui va avec, m'envoyez un petit mot, je vous dis si je peux le teindre, tout ça, si j'ai ce qu'il faut pour le teindre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et vous choisissez la livraison en main propre. Et comme ça, bah, je vous le remettrai le jour du trail si ça vous intéresse. J'aurai un petit peu de laine, mais pas énormément, parce que dans ma voiture, il n'y aura pas que moi, il y aura mon homme et mes enfants, puisque on partira tous ensemble samedi matin et on rentrera dimanche après-midi. Après le déjeuner, on rentrera. Donc je les emmène avec moi, ils seront là le soir au trail tricot. Donc je suis contente, c'est rigolo, c'est la première fois qu'on fait ça. Et je suis très contente de les avoir avec moi aussi parce que je les aime. Et puis je serai contente de vous les montrer pour celles qui seront là. De vous montrer mes hommes, de vous les présenter. Voilà. J'espère que ce sera bien pour eux, qui vont pas trop s'ennuyer. Parce que bon, le tricot ça va, hein, ils sont habitués. Mais voilà, j'espère que ça ira. On a trouvé un logement sur place, donc s'ils en auront le bol, ils rentreront se reposer. Et puis voilà. Hein. Voilà, sinon aujourd'hui je porte juste mes boucles d'oreilles qui sont des boucles d'oreilles qui sont dans la boutique. Je vous mettrai le lien si vous voulez vers les petites boucles d'oreilles comme ça en résine. Et voilà, c'est une robe que j'avais achetée sur Vinted, que j'aime bien. Je crois que c'est Naf Naf la marque. Une petite robe que j'aimais bien et je peux enfin la porter puisqu'il fait très beau. Très agréable. Je ne me suis pas maquillée parce que hier je suis rentrée de Lyon où j'étais en déplacement et j'avais les yeux comme ça avec le pollen. J'ai eu vraiment, ça a été compliqué, j'ai eu vraiment les yeux qui m'ont démangé toute la journée. Donc je me maquille pas trop histoire de pas, vous voyez, parce que j'ai les yeux un peu fatigués. Je suis un peu crevée, on est vendredi. Lundi je ne travaille pas. Je serai en repos je pense et je travaillerai un peu pour ma marque je pense. Je vous reprendrai demain, peut-être dimanche matin, je ne sais pas. Et puis voilà, je vous proposais cette vidéo dimanche, si j'arrive à faire le montage. Ce week-end, pas trop de choses, donc on va en profiter parce que le mois de juin, niveau week-end, est bien rempli. Donc là, on va essayer de se reposer. Je vous dis à plus tard, parce que j'ai rien de plus à vous raconter d'intéressant. Je pense pas que ce soit intéressant. Mais voilà, je vais retourner sur ma Lola Dress. Peut-être la verrez-vous terminer sur ce vlog, ça m'étonnerait, parce que il y a quand même du métrage à faire. Il me reste, j'ai regardé le nombre de pelotes qui me restait, il me reste 5
plus celle que je suis en train de tricoter. Donc 5 pelotes, je peux pas tricoter plus d'une pelote par jour, hein. Ça me semble compliqué. Mais quand même, je sais pas combien il y a de mètres dans une pelote, 150, quelque chose comme ça. Combien il y a de mètres? C'est une bonne question. Il y a combien de mètres? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, c'est pas écrit là. 110 mètres. Donc 110 mètres de fil, il faut quand même les tricoter, hein. Moi je suis pas non plus extrêmement rapide. Ça n'aura pas été une semaine haute en métrage, mais en tout cas ça avance. Et vous voyez, vous vous souvenez, je vous avais montré le rang avec un brin de fil un peu bizarre. Ben on le voit, on l'aperçoit là. Vous voyez? Ouais, ça c'est le rang. Voilà, bon, on le voit en transparence, sur moi on le verra pas, hein. Je pense que porter... Voilà. La robe, la jupe sans fin. C'est un peu ça. Allez, bye bye. Ok, hello du samedi de la forêt. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très bon, on a pu manger dehors. Et vous voyez mes nouvelles lunettes de soleil. Ouais, elles font un peu... Elles sont grandes quoi, en fait. Mais je les aime beaucoup. Et puis elles sont à ma vue, donc c'est agréable. Aujourd'hui, je porte le Fioretop de Irène Lin que j'ai tricoté. Je suis désolée, ça bouge, hein, que j'ai tricoté en mérino soie dans des coloris de la boutique. On a comment ça s'appelle, lavande. Lavande, c'est le coloris, je sais pas si vous allez le voir, le coloris qui est là, qui est ce violet. Ah, on se met des feuilles dessus, donc du coup on s'amuse avec la Garance voyageuse, donc du coup ça s'accroche. Le lavande, là le lavande sans speckles, et là le lichen avec des feuilles, parfait. Voilà, et il est très agréable parce que il est aérien, j'ai pas chaud dedans, franchement c'est très agréable. C'est parfait pour la température de saison. La forêt est extrêmement belle, je vais essayer de vous faire quelques images. Je suis sur ma jupe et tant que j'aurai pas fini ma robe, je ne ferai rien d'autre que ma jupe. Voilà, donc c'était le petit point. Demain, je vous montrerai où j'en suis. Je vais l'avancer aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On est à la cueillette de Gabi et on a pris pas mal de fraises comme vous avez vu. Les garçons sont en train de prendre des oignons s'ils y arrivent. Et là on va prendre des bêtes et peut-être de la rhubarbe, histoire de pouvoir faire confiture fraise rhubarbe, confiture de fraises et peut-être un sorbet à la fraise. Miam miam. Et voilà, et un peu de salade. Et c'est bon, il y avait énormément de monde donc on a bien fait d'en arriver tôt. Et c'est cool.
Bienvenue du dimanche de ma cuisine. Je suis en pleine confection de confiture. Donc je voudrais filmer ma petite séquence parce que là je viens de sortir mon tricot. Je vais, en fait c'est en train de... Attendez, parce qu'il y a mes parents qui m'envoient une photo. Ils ont installé un spa dans leur cour et il faut que j'aille voir ça quoi. Il y a mon père qui est dans un spa. Donc bref. Là, pendant que je filme, je reçois une photo de mes parents qui bullent. Non, dans un spa qui bulle. Bref. Rien à voir. Donc, on est dimanche, on est allé à Gali, comme je vous l'ai dit ce matin. Je suis en pleine confection de confiture. Donc là, on a dans le gris fraise rhubarbe et là, fraise tout seul. C'est l'inverse. Et je m'apprête... En fait, j'attends que fraise rhubarbe soit finie de cuire. La fraise, ça va cuire plus longtemps parce que je mets peu de sucre dans mes confitures et ça confit du coup plus longtemps parce qu'il y a moins de sucre, donc il y a du temps en fait d'attente. Donc j'ai sorti mon tricot et je ne tricote que ma robe. J'ai juste pris pour la voiture là mon 9e carré au crochet du mois qui a un peu avancé. Mais là du coup je vais essayer la robe. Il me reste 3 pelotes dans le sac, dans le panier, plus celle-ci qui est bien entamée. Donc j'ai quand même pas mal tricoté, vous voyez, puisque je vous disais qu'il m'en restait 5 ou je sais plus ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Donc la robe, j'en suis là et franchement, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, là je vous ai dit, il faut que je fasse 30 cm à partir de là et puis ensuite je fais la bordure. Je pense que j'en suis pas mal, genre à 15 à peu près. Donc je vais essayer. J'ai besoin en fait de l'essayer assez souvent à mon avis à la fin pour être sûre qu'avec le poids que ça soit pas trop long, vous voyez, parce que j'ai pas envie que ce soit trop long. Hop. Alors je vais vous filmer mes pieds. J'en suis là. Donc effectivement, si je m'arrête là, il me faut effectivement encore ça. Et ensuite les 5 cm. Et je vais m'arrêter là. C'est là parce que avec le poids, si je la lave, tout ça, j'ai peur en fait après qu'elle soit beaucoup trop longue. Donc je veux pas la faire trop longue. Voilà. Je suis plutôt contente du résultat pour le moment. J'ai toujours pas mes boutons, il va falloir que je m'en occupe bientôt. Donc voilà, ça va être le point de cette fin de vlog. Elle commence à être bien lourde, mais en fait elle va être top là. Donc il faut que je la termine parce que je vais pouvoir la mettre en fait là, c'est clair. Trop contente. Donc bah on y va. Il y a encore du taf. C'est tout ce que je vais vous dire sur cette vidéo. Je pense qu'on va se retrouver peut-être demain ou après-demain. Enfin non. Je veux dire, non, tais-toi, Eve, ne dis pas n'importe quoi. On se retrouve pas demain ou après-demain. Là, vous allez avoir cette fin de vidéo. Je vais faire le montage là, juste après que ma confiture soit terminée, pour que vous l'ayez peut-être aujourd'hui. Je vais reprendre le vlog demain, mais vous l'aurez bien entendu en fin de semaine. Et à ce moment-là, vous verrez, je pense, la robe terminée. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Et c'est cool. Je suis contente. La lot d'adresse va être terminée. J'espère qu'elle va pas me tenir trop chaud. Et on va choisir les boutons ensemble. Oui, il y a des cookies. Oui, il y a du bon thé. Thé, fraise rhubarbe pour être en accord avec les confitures qui cuisent. Et une petite robe qui prend sa place. Je suis désolée si je vous fais bouger dans tous les sens. Voilà, donc je vais tricoter là-dessus. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle n'était pas très longue, pas forcément très intéressante parce que je suis plutôt genre mono en cours. Mais quand même, c'est sympa quand même, j'espère. La semaine prochaine, ce sera peut-être un peu plus intéressant. On verra. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et puis peut-être quelques images de la fin de la confiture sur la fin de ce vlog.